Tu promènes ton chiot. Il tire sur la laisse comme un petit tracteur. Tu ralentis, tu t'arrêtes, tu changes de direction. Rien n'y fait. Puis soudain, un autre chiot apparaît au loin. Et là, c'est le drame. Ta laisse se tend comme une corde de guitare, tes bras s'allongent et ton chiot devient un dragster à quatre pattes. Tu te demandes, mais pourquoi est-ce pire quand il voit un congénère ? Ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas non plus de la malchance. C'est un mécanisme biologique ancestral, une forme de contagion émotionnelle que les scientifiques appellent la facilitation sociale. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce phénomène, comprendre pourquoi il transforme ton chiot sage en démon à roulettes, et surtout, je vais te donner 3 techniques concrètes pour reprendre le contrôle, même en pleine crise de surexcitation canine. Avant la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce qui se passe dans la tête de ton chiot quand il voit un autre chiot, et comment utiliser ces connaissances pour que tes promenades redeviennent paisibles. Tu vas comprendre pourquoi la méthode Stop and Wait que tu as essayée ne marche pas et ce qu'il faut faire à la place. Tu découvriras un exercice simple pour travailler la distance critique de ton chiot et une astuce de communication que les dresseurs pros utilisent pour briser la synchronisation canine. Accroche-toi, on plonge dans la science comportementale. Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous sur une idée fausse. Beaucoup de propriétaires pensent que leur chiot tire plus fort parce qu'il est dominant ou qu'il veut les entraîner ailleurs. C'est un vieux mythe issu d'une interprétation erronée des hiérarchies chez le loup, largement démontée par les éthologues modernes. Ton chiot n'est pas un petit chef rebelle. Il est victime d'un phénomène bien plus puissant, l'activation collective. Quand un chien envoie un autre en mouvement, son cerveau libère des endorphines et de la dopamine, ce qui provoque une excitation contagieuse. C'est le même mécanisme qui fait qu'un bébé se met à pleurer quand il entend un autre bébé pleurer. Ton chiot ne te défie pas, il est simplement synchrone avec l'autre chien. Ce que tu interprètes comme une désobéissance ou une provocation est en réalité une réaction automatique. Le biologiste Mark Bekoff a étudié ce qu'il appelle la facilitation sociale. La simple présence d'un congénère augmente la probabilité qu'un animal adopte un comportement qu'il ne ferait pas seul. Pour nos chiots, voir un autre chiot en train de tirer, courir ou jouer abaisse leur seuil d'inhibition. Leur motivation à se déplacer vers l'autre est plus forte que n'importe quelle consigne apprise. Ce n'est pas une question de dominance ou de mauvais dressage. C'est une programmation évolutive qui a aidé les canidés à chasser et à survivre en groupe. Et toi, au bout de la laisse, tu es en compétition directe avec des millions d'années d'évolution. Pas étonnant que tu aies l'impression de perdre. Le mécanisme caché derrière tout ça s'appelle donc la facilitation sociale. En éthologie, on définit ça comme l'augmentation de la fréquence ou de l'intensité d'un comportement uniquement parce qu'un autre individu fait la même chose. Chez le chiot, c'est particulièrement fort parce que leur cortex préfrontal, la zone du cerveau qui gère le contrôle des impulsions, n'est pas encore mature. Un chiot de 6 mois a le contrôle émotionnel d'un enfant humain de 2-3 ans. Ajoute à ça le mécanisme de synchronisation comportementale. Quand un chiot voit un congénère avancer rapidement, son système nerveux s'aligne automatiquement sur ce rythme. C'est comme si son corps disait « L'autre bouge vite, je dois bouger vite aussi ». Et la laisse devient le capteur qui te transmet cette tempête intérieure. Prenons un exemple concret. Imagine Juliette, une graphiste de 34 ans qui vit à Bordeaux. Elle a un Golden Retriever mâle de 7 mois nommé Oscar. Depuis 2 mois, Juliette suit une méthode de dressage en positif apprise sur YouTube. Dès qu'Oscar tire, elle s'arrête et attend qu'il revienne vers elle. À la maison, ça marche. Dans le jardin, ça marche. Mais dès qu'il croise un autre chien en balade, pouf, Oscar devient sourd. Il tire, il halète, il se dresse sur ses pattes arrière. Juliette s'arrête. Oscar tire encore plus fort. Elle se fige, lui, il piétine, il gratte le sol, il pleurniche. Juliette se demande « Est-ce que je fais quelque chose de mal ? Est-ce qu'il m'aime moins ?» Un jour, au parc bordelais, elle croise un ami, Antoine, qui promène sa border collie de 2 ans, Swiffer. Antoine lui dit « Ah, toi aussi tu as un tracteur ? Moi j'ai abandonné, je le laisse tirer un peu, puis je le rappelle. » Juliette se sent découragée. Pourtant, Juliette fait une erreur classique. En s'arrêtant quand Oscar tire, elle pense lui apprendre que tirer ne mène nulle part. Mais en réalité, pour un chiot en état de facilitation sociale, l'arrêt brusque crée de la frustration, ce qui augmente l'excitation. Le fait de s'arrêter est interprété par Oscar comme un obstacle à son objectif, rejoindre l'autre chien. Plus l'obstacle est grand, plus la motivation est forte. On appelle ça l'effet barrière. Plus tu bloques un comportement motivé, plus l'énergie monte. C'est pour ça que s'arrêter ou reculer ne fait qu'empirer l'attraction. Juliette, sans le savoir, pompe l'énergie d'Oscar au lieu de la rediriger. Son chiot n'est pas désobéissant. Il est prisonnier d'un conflit interne entre l'attraction sociale et la contrainte physique de la laisse. Mais alors, comment décoder ce que vit ton chiot ? Observe ces 3 signes. 1.
Le corps qui s'allonge vers l'avant, les oreilles plaquées en arrière ou dressées, les yeux fixes avec des pupilles dilatées. 2. La respiration rapide, saccadée, avec parfois des gémissements aigus. 3. Le changement de direction brusque, comme si ton chiot était aimanté. Ces signes indiquent que ton chien est en hyperfocalisation sociale. Il n'est plus disponible pour un apprentissage, il est en mode survie émotionnel. Et si tu ne parviens pas à briser cette fixation, tu vas renforcer le schéma. Chaque fois qu'il tire et qu'il arrive finalement près de l'autre chien, ou même s'il n'y arrive pas mais que tu finis par bouger, il apprend que tirer est la stratégie qui fonctionne. Il renforce un circuit neuronal, chien vu, traction intense. Quelles sont les conséquences à long terme? Premièrement, le renforcement de l'émotion négative. Si la traction n'est pas gérée, ton chiot associe la vue d'un autre chien à un état de tension et d'anxiété. Cela peut mener à une réactivité en laisse, des aboiements, des grognements, des bonds. Deuxièmement, une dégradation de votre relation. Toi, le propriétaire, tu accumules du stress et de la frustration. Tu en viens à éviter les promenades, à redouter les croisements. Ton chiot sent cette tension, ce qui augmente son propre stress. C'est un cercle vicieux. Troisièmement, une perte de confiance en toi. Tu te demandes si tu es un bon maître, si ton chien t'écoutera un jour. Ces doutes te poussent à essayer des méthodes incohérentes, ce qui perturbe encore plus ton chiot. Technique numéro 1, la rupture de schéma au lieu du stop. Au lieu de t'arrêter net, crée un mouvement contradictoire. Dès que ton chiot commence à tirer vers un congénère, effectue un virage brusque à 180 degrés, un quart de tour, et marche dans la direction opposée, à un rythme soutenu mais pas en courant. Accompagne ce mouvement d'un signal sonore joyeux, un chic ou un sifflement aigu. L'objectif n'est pas d'attendre que ton chiot revienne de lui-même, mais de l'obliger à te suivre dans un nouvel élan. La plupart des chiots, surpris par ce changement, vont pivoter avec toi, même si c'est juste par réflexe d'orientation. Exemple, Oscar commence à fixer un Golden Retriever à 50 mètres. Juliette fait un demi-tour énergique et marche vers le sud, en parlant d'une voix excitée « Par ici mon pépère ». Oscar, un peu déstabilisé, la suit. Elle marche 20 secondes, puis ralentit, et elle peut maintenant récompenser Oscar pour avoir marché à côté d'elle. Cette technique fonctionne parce qu'elle utilise la même énergie qu'Oscar voulait mettre dans l'attraction, mais en la redirigeant. Technique numéro 2, le jeu des distances. Il s'agit de conditionner ton chiot à une distance sécurisée où l'excitation est encore gérable et de renforcer un comportement calme à cette distance. Pour cela, pars avec un copain qui a un chien calme. Placez-vous à une distance où ton chiot remarque l'autre chien, mais ne tire pas encore, disons 30 mètres pour commencer. Dès que ton chiot regarde calmement l'autre chien, récompense-le avec une friandise de haute valeur. Si ton chiot fixe intensément ou tire, recule de quelques mètres jusqu'à ce qu'il se détende. Puis, rapproche-toi progressivement. L'astuce est de récompenser le regard détendu, pas l'absence de traction. Tu veux que ton chiot apprenne. Voir un chien. Tourner la tête vers mon humain et friandise. Au fil des séances, réduis la distance par palier. Ce travail peut prendre plusieurs semaines, mais c'est la base de la contre-condition systématique. Technique numéro 3, le déclencheur concurrent. Il s'agit d'utiliser le fait que ton chiot a des oreilles et qu'il est curieux. Avant qu'il ne voie l'autre chien, crée un son distinctif, un baiser, un clic ou un mot comme regarde, et immédiatement après, montre-lui une friandise dans ta main fermée. Répète cet exercice 10-15 fois par jour, sans autre chien visible. Le but est que ton chiot associe ce son à quelque chose de délicieux arrive. Ensuite, en balade, dès que tu repères un chien au loin, avant que ton chiot ne l'ait vu, utilise ce son. Ton chiot va se tourner vers toi en attendant la friandise, et ce bref moment d'attention suffit parfois à briser la fixation. Si tu fais ça de manière répétée, tu vas synchroniser l'attention de ton chiot sur toi dès qu'il voit un congénère. C'est une forme d'entraînement à l'autocontrôle. Objection que tu te fais peut-être, oui, mais mon chiot est trop excité, il ne me regarde même pas, il ne prend pas les friandises. C'est vrai, en état d'hyperfocalisation, les chiots peuvent refuser la nourriture. Dans ce cas, il faut d'abord baisser l'excitation. Utilise la technique du demi-tour Undir 1 ou éloigne-toi carrément pour que ton chiot se calme. Quand il est à une distance où il reprend une friandise, alors tu passes à la technique Nero 2 ou Nero 3. Autre objection, ça prend trop de temps. Oui, la modification comportementale prend du temps et de la constance. Mais combien de temps passes-tu actuellement à gérer un chien qui tire? 15 minutes de frustration par promenade? En une semaine, ça fait presque 2 heures de stress. Mieux vaut consacrer 10 minutes par jour à un exercice ciblé que de subir des mois de traction chronique. Pour finir, je vais te laisser avec une image. Ton chiot n'est pas un tyran qui te teste, c'est un petit explorateur doté d'un système de synchronisation ultra sensible. Quand tu changes ta manière de répondre à sa traction, tu fais plus que le dresser. Tu construis une communication basée sur le respect de ses émotions et une direction claire.
La prochaine fois que ta laisse se tend, ne tire pas en arrière. Surprends-le par un demi-tour, joue avec les distances et crée tes propres signaux de rappel. Tu vas voir, en quelques semaines, ces promenades de galère peuvent devenir des moments de complicité. Et si tu veux aller plus loin, je te mets en description un article détaillé sur la facilitation sociale chez les chiots. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo sur le langage corporel canin. Merci d'être un propriétaire qui cherche à comprendre, vraiment.